Dans cette capsule, je vous propose une correction détaillée de l'examen de juin 2025, la partie A. L'examen de réserve. On commence par l'ex numéro 1. Question classique, on fait travailler autour de cette notion. On commence par dériver cette fonction. On est sur l'opération f sur g. On simplifie le calcul. Deuxième étape, on calcule f' de moins 1. Je remplace. Ça va faire 1 demi. Je vous laisse le soin de faire ce calcul. Troisième étape, je calcule l'image par f de moins 1. Donc je remplace dans la fonction d'origine vers 1, 0. Je peux aller vers le 4. Cette tangente admet comme équation y égale 1 demi x plus 1 demi. Deuxième exercice, on fait travailler autour de cette notion de résolution d'une équation logarithmique. Je vous rappelle quelques éléments. Attention, soyez vigilants. Tout d'abord, pour parler d'une fonction logarithmique, il faut s'assurer que cette expression existe. Pour que cette expression existe, l'argument de chaque expression logarithmique doit être strictement positif. Cet argument admet moins 3 comme racine, cet argument admet moins 1 comme racine, et cet argument admet 0 comme racine. Les conditions d'existence, on a 3. Vraiment, moins 3. Attention ici, le moins, donc il faut inverser l'inégalité. Je peux placer les 3 conditions d'existence sur la droite réelle. Je cherche l'intersection de ces 3 espaces. Ce sera juste le moins 3 et le moins 1. Toutes mes solutions doivent être dans ce domaine. On passe maintenant à un peu d'algèbre. On va utiliser les règles de calcul classiques concernant les expressions logarithmiques. J'insère le 2, je multiplie. Je multiplie ici, je transforme le plus en multiplication d'arguments, puisque ln est une fonction croissante, donc je peux supprimer ln en conservant l'inégalité. Ça se ramène après calcul à une équation de second degré. L'équation admet 2 racines. Calculer en 9, je dresser un tableau de signes. Entre les deux racines, c'est le signe contraire de A. Attention, on est sous la contrainte d'un domaine. Donc je dois prendre tout ce qui est entre moins 3 et moins 1. Ça, c'est mon domaine de définition. Je prends tout ce qui est positif. Donc le positif correspond à l'ensemble des solutions. Et ça sera moins 2, borne fermée, jusqu'à moins 1. Ce moins 1 vient du fait qu'on a encore une fois cette contrainte dans le domaine de définition. Je passe à l'ex numéro 3. C'est un exercice qui vous fait travailler autour des nombres complexes. Je vous renvoie vers une capsule sur les nombres complexes pour tout ce qui est théorie. On vous donne un nombre complexe sous forme d'un quotient de deux nombres complexes, forme algébrique, et l'idée c'est de chercher une forme exponentielle. On décompose, je prends Z1 par exemple, son argument, je vous renvoie encore une fois vers cette capsule, c'est juste un travail sur le cercle trigonométrique, les cadrans, etc. C'est juste le quotient des modules, et pour l'argument, c'est juste la différence des arguments. On simplifie ce qu'il fallait démontrer. Je passe à la question B, les racines énièmes. Encore une fois, je vous rappelle la vidéo, et on vous demande de trouver les racines cinquièmes complexes de ce nombre Z et donner les réponses sous forme exponentielle. La question se ramène à une résolution d'équation. 5 solutions possibles. On commence par la racine cinquième de 1 pour le module, ça sera 1. Je calcule. Je remplace k par 0, par 1, par 2, par 3, par 4. Voilà. On passe à l'exercice numéro 4. On fait travailler autour de cette notion de fonction de densité d'une variable aléatoire contenue. On vous donne la fonction sous forme d'une fonction par morceau. Attention, une fonction par morceau. Premier morceau, deuxième morceau. Et on vous demande de chercher la valeur d'un paramètre. Bon, encore une fois, je vous rappelle la théorie. Ça vous fait travailler autour de cette notion. On commence par développer cette condition. Il n'y a rien entre moins l'infini et k. En place.
Développe pour faire apparaître une équation de second degré en K. Supprimer le dénominateur commun. Ça donne deux racines. On a deux possibilités pour K. Attention, maintenant on va développer la deuxième condition. Cette fonction de densité n'a pas de choix, elle doit être positive. Pour trancher entre ces deux valeurs, je dois activer la deuxième condition. F de x doit être positive. La condition permet de trancher. Le cas n'a pas d'autre choix qu'être supérieur à moins 5 demi. Ce moins 7 est à rejeter. La seule possibilité est attention, c'est un exercice intéressant parce qu'il vous fait travailler autour des deux conditions. La première, l'intégrale impropre doit être égale à 1. La deuxième, la fonction de densité doit être toujours positive. Je passe à l'exemple numéro 5. C'est un exercice que vous faites travailler autour de cette notion de suite arithmétique associée au logarithme. La suite à n est déjà arithmétique par hypothèse dans l'exercice, donc c'est une suite arithmétique. Attention, et je vous rappelle encore une fois une capsule vidéo qui traite de cette notion-là. Les trois premiers termes sont définis. A1, c'est log en base 2 de x. A2, c'est log en base 2 de 4x. A3, c'est log en base 2 de 16x. X, bien évidemment, doit être strictement positif. Prenez toujours le temps de bien lire l'énoncé. On vous demande de trouver ce x avec une condition sur la somme. S5. La suite est arithmétique, donc c'est une formule. C'est n sur 2, donc n c'est 5 sur 2 dans la formule. Le premier terme c'est A1, plus le dernier terme c'est A5. Arithmétique, attention, on a activé cette nature. Tout ça n'a pas d'autre choix qu'être égal à 0. Ça c'est l'hypothèse de l'exercice. A1 plus A5 égale 0. Alors, c'est une seule équation avec deux inconnus. On a besoin d'une deuxième équation pour trouver la solution. On va jouer avec le fait que AN est une suite arithmétique. Ça veut dire que les différences des termes qui se suivent, c'est juste une constante qui est la raison de la suite. On va jouer avec les propriétés de logarithme. On sait que la différence entre deux logarithmes, c'est juste le logarithme du quotient. Je vais simplifier. Si je simplifie, log en base 2 de puissance 2, ça va faire 2. Sans calculatrice, bien évidemment. Donc, la raison de cette suite égale 2. Je reviens à ma condition. Je peux jouer avec le fait que c'est une suite arithmétique. Donc A5, c'est A1 plus 4 fois R. J'ai maintenant une seule équation avec une seule inconnue. On a le A1 égale moins 4. Donc je peux remplacer. Égale 2 exposant moins 4. Simplifiant 1 sur 16. Le 1 sur 16 est une valeur positive, donc je l'accepte. On passe à l'exercice numéro 6. C'est un exercice qui vous fait travailler autour de cette notion de variable aléatoire discrète. Tout est dans l'énoncé à condition de bien lire les choses, de bien identifier les éléments clés et de dégager de l'information utile. Tout d'abord, je vais reconstruire l'énoncé avec des notations. Je prends x une variable aléatoire, y une autre, z une autre. On a des éléments de répétition de Bernoulli. X suit une binomiale, Y suit une binomiale, Z suit une binomiale. Je vous rappelle encore une fois une vidéo qui détaille cette notion. La loi binomiale a besoin de deux paramètres. Tout d'abord le n, la répétition. Pour les trois, elle a besoin d'un deuxième paramètre, c'est juste la probabilité de réussite. Par hypothèse, c'est un demi. Par hypothèse, c'est un tiers. Et ici, sont dans le cas contraire. Donc, c'est le 1 moins un tiers moins un demi, ce qui donne un sixième. Voilà un premier travail qui consiste à modéliser la situation. Bon, maintenant, on peut aborder les questions. On peut traduire. C'est juste la probabilité que x égale 3. Je retrouve les formules. Ça, c'est le contraire. Le n, c'est 3. Je cherche un 2. La probabilité de réussite, c'est un demi. La pro 3. On est dans la partie sans calculatrice, donc on doit être capable de faire des calculs sans calculatrice. Ça fait 3. Voilà pour cet exercice. Un exercice classique sur les fonctions exponentielles.
Première question, on vous demande les coordonnées d'intersection avec l'axe ou avec les axes des coordonnées. L'intersection avec l'axe Y, bah, c'est juste une autre manière de vous poser la question f de 0. Je remplace. Donc on a le point d'intersection, coordonnée à l'origine. L'intersection avec l'axe OX, c'est juste une autre manière de poser la question sur la racine. On doit annuler la fonction, c'est-à-dire on doit résoudre cette fonction, cette équation, pardon. Attention, on doit apprendre à factoriser une équation produit nul. Ce facteur est strictement positif, donc il ne pose pas de problème. Voilà mon deuxième point d'intersection. Je passe à la question B, question sur la partie asymptote. Tout d'abord, pour la partie asymptote, il faut être capable de définir le domaine de définition. Cette fonction ne pose aucun problème. Son domaine, c'est moins l'infini plus l'infini. On voit tout de suite que y égale 0 est une AH en plus l'infini. C'est ce qu'on me demande. Une asymptote, bah, c'est celle-là qu'on a trouvée. Si on sait, on fait travailler autour de cette notion de maximum, minimum, c'est-à-dire des applications de la première dérivée. On commence par calculer la première dérivée et on va gérer le signe après. Je factorise, attention, j'insiste sur cette démarche algébrique. Maintenant, j'annule. Pour chercher les points candidats à être maximum ou minimum, je vais étudier le signe pour trancher. Cette fonction est toujours positive, donc il ne pose aucun problème au niveau signe. Cette fonction est une fonction croissante, strictement croissante. Ln de 4 est bien un minimum, on peut calculer son image. Je remplace dans la fonction d'origine. On termine par un calcul d'intégrale classique. Sur cette formule. Force d'expression.